Salut tout le monde. Hawkprod m'a envoyé sa Serpent 811 GT LWB, donc la version longue avec la carrosserie Porsche, qu'il a mis en vente sur la chaîne et qui a été acheté par Spencer, qui fait partie du gang 68. Il va donc pouvoir rouler avec nous sur la piste et au SAM 68 aussi. Alors lui, bien sûr, il va commencer en douceur, hein, tranquille, nous on va faire attention à lui aussi. C'est pas du genre à s'emporter sur la gâchette quand il ne maîtrise pas. Et on a donc beaucoup moins de risques qu'il nous fasse des petits je te coupe en deux dans le virage, croyant que je voulais te faire à l'intérieur, mais en fait je suis arrivé beaucoup trop vite pour pouvoir tourner de toute façon. N'est-ce pas Fred Et là je vais me cacher parce que quand Fred va venir au circuit, il va mettre une pilule. Alors, hop. Et voici la bête. Soigneusement emballée. La carreau LB Painting neuve qui n'a pas encore servi. LB Painting l'avait à peine publié et on a aussi d'ailleurs tout l'engin qui a à peine servi. Ça fait quoi, tu l'as refixé? Ah bah oui, il l'a refixé. Mais enfin, ça va-t-il pas de me faire des blagues comme ça? Le fond il vient pas avec. Hop. Voilà. Ah, elle est là. Sors de là. Bien. Des petites pièces par là. Bien. Alors, l'aileron peint. Tu vois, quand l'aileron est peint aux mêmes couleurs que la carrosserie, tout de suite, c'est beaucoup plus beau. J'ai choisi un caméléon bleu-violet. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Pour moi, ici, à la vue réelle, ça change vraiment du tout au tout. Là, je suis en bleu clair. Là, je suis en mix. Et là, je suis vraiment en violet plus sombre. Donc, le thème souhaité par Hawk, c'était Alien. Bébert s'est donc amusé à lui faire Alien versus Predator, hein. Le Predator, l'Alien. Pas évident tous ces petits trucs à faire en peinture. Avec quelques petits croisements de lignes, sympa. Moi j'aime bien. Ça m'a bien fait. De plus en plus précis mon petit Bébert. En dessous, ben voilà, quelques mini traces quoi. Hein, rien de méchant. Et encore, toi, tu l'avais laissé basse sur le châssis. Ouais, elle est encore en config d'origine. Donc nous, bon, ça suffira large pour le parking. Hein. On n'est pas obligé de descendre plus. La carreau, oui, je sais, il y a plein de gens qui aiment bien descendre les carreaux à fond parce que c'est plus beau. Mais le problème, c'est quand tu roules, c'est que tu as des battements de suspension qu'il ne faut pas négliger. Quand tu tournes, tu vas frotter ici, tu vois. Quand tu freines, tu frottes devant. Tu accélères, tu frottes derrière. Tu peux bien sûr la faire raide comme une planche pour pas que ça aille frotter, mais après, pareil, c'est pas super confortable à rouler. Il y a les 4 roues d'origine avec. Donc Spencer va se faire un plaisir évidemment d'acheter les nouvelles GRPT 03. Hop. Comme toujours, CLB Painting, la sous-couche qui est géniale. Franchement, ça protège vraiment bien la peinture. Le Scott armé, ça fait Hawkprod qu'il a mis. Il a équipé ça d'un Max 8 4274 2200 kV qui va très bien avec le pignon d'origine en 6, c'est un bon petit missile. Un satané bouton on-off, toujours le même problème. Et il a fait ceci. Pourquoi il a fait ceci? C'est très simple. Bien sûr, ça empêche un peu le refroidissement. De notre côté, comme nous on force pas avec les machines, ça posera pas de problème. Et il a fait ça parce que on a tous ces soucis avec, on a plein de varios. Et là, pour une fois, il faut dire que Traxxas a bien fait les choses. Les VXL ont moins ce problème parce que les grilles sont bien mieux faites, les ventilos sont mieux protégés. Là, on a toujours le problème. Le moins de petits graviers qui passent dedans va bloquer le ventilo. Et il y a plein de varios, heureusement, qui se mettent en sécu quand le ventilo force ou ne marche plus. Parce que sinon, bah, tu les crames. On a encore les 4 roues d'origine dessus, qui sont encore neuves.
qui ont l'air chouettes, qui avaient l'air pas mal niveau gomme, qui se sont avérées être sur le terrain franchement décevantes. C'est plus de la déco, et c'est vraiment dommage, parce que dans ce diamètre-là, si on avait eu un pneu de bonne qualité, eh ben, on aurait été heureux. Hein. Bien sûr, les Louis ont la même taille, mais toujours le même problème, soft et extra soft, donc tu peux pas, dès que c'est chaud, c'est mort. Ceux-là, c'est pareil. Enfin, ceux-là, ils aiment pas le froid, mais ils aiment pas grand-chose en fait. Hein. Moi, je les ai roulés, je crois, un pack ou deux, ils étaient déjà à l'agonie. C'est vraiment pas terrible. On a là-dessus le diff central aussi, l'OSI LSD, avec la couronne plastique, donc silence de fonctionnement, c'est... Moi j'adore, c'est clair. Et rien de plus à dire, sinon c'est d'origine, niveau des diffs aussi. Entre temps, aussi, il faut savoir qu'on a eu toute une série de gens qui ont eu des problèmes avec ces machines, avec les roulements. Que ce soit Truggy et Pistard, les roulements épaulés qui éclataient. Là-dedans, on a encore la couronne d'origine, la spool d'origine, et les exas d'origine parce qu'il a mis des méchants élargisseurs pour que les roues, évidemment, soient à fleur de la carreau. Savoir que cette carreau n'est plus dispo. Il n'y a plus la licence Porsche. Ils ne peuvent plus la faire, donc ils sont passés sur une GT US, ce qui est plus banal. En fait, ils ont fait ça en plus grand. Donc, ouais, c'est dommage. Parce que ça, c'était quand même vachement beau. On aurait aimé voir arriver Merco, BMW, Audi, Ferrari, Corvette, Opel, tu vois, les engins de touring actuels. Ça aurait été vraiment, vraiment d'enfer. Même si c'est pas un truc d'une marque même, même si ça ressemble à les voitures, le championnat de tourisme, ça aurait été d'enfer. Il n'y a rien de plus à dire. Spence a sa radio, il va pouvoir installer ça. Oak avait déjà préparé aussi pour mettre au cas où la carreau incassable de Soub, les plots donc de Savage XL qui sont reliés là par une barre. Tu coupes la barre pour pouvoir les installer au bon endroit dans le toit parce que sinon ça va pas passer. Enfin, tu peux pas les, c'est trop écarté. Je vous conseille si vous faites ça parce que c'est relativement flex quand même de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire deux petits ergots de côté dans la fixation ici. Tu as la place. Tu vois, les plots de carreau d'origine sont montés à l'extérieur. Ceux-là, si tu montes une carreau, sont montés là. Donc ici, tu te fais juste... Tu prends un plot de carreau arrière de Truggy par exemple, tu sais, ceux à 90 degrés là, et tu mets vers le côté, ça va te buter la carreau pour empêcher qu'elle se balade. Et ça fait merveille. Donc maintenant, moi, j'attends une seule chose, c'est que Spence vienne chercher son bébé. On va lui installer la radio, on va programmer le neutre, le vario et tout ce qu'il faut. Ah, le cerveau aussi a un DS238 Pro, donc de 3218 Pro, donc on va lui... Normalement, c'est déjà programmé en 7.4, on contrôlera ça. Du coup, on a une bonne vitesse aussi, un cerveau. J'en ai cramé encore aucun. Si, j'en ai cramé un. Souvenez-vous, dans la King Motor Rally, on a cramé le. On avait cramé. Mais ça, c'était pas la faute du cerveau, je crois. Soit je me souviens plus. J'avais coincé un câble, c'est le bec du vario qui avait sauté. Il y avait un truc bizarre, parce que ça m'avait sauté deux cerveaux coup sur coup. Après moi c'est tranquille, on met un petit mail au vendeur, je dis j'ai acheté un lot de 4, il y a deux cerveaux qui sont morts, je peux passer de la garantie mais c'est pas top, on m'a renvoyé deux cerveaux. C'est sympa. Donc Spence, c'est moi qui détiens l'otage. T'as intérêt à être gentil avec Mani, sinon c'est Mani qui va nous rouler. Ah bon, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on a ici, on a le parking Jardiland qui est sympa. On a le parking où on roulait au début, le Weldom aussi, on va pouvoir le réexploiter. À un moment on ne pouvait pas parce qu'il y avait une boîte de nuit derrière et tous les matins c'était le bordel. Entre les bouteilles en verre qui traînaient, tous les déchets. Ça c'est fini, donc on va peut-être pouvoir réexploiter celui-là. Il est un peu plus gravionneux ce parking. Mais c'est vrai qu'avec les rallyes c'est sympa, puis changer un peu de décor autour, on aime bien. Ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. C'est qu'on est plein à ne pas... Tu vois le problème du circuit, c'est pas seulement le circuit, c'est de rouler toujours au même endroit. Nous on change un petit peu, tu vois. Là c'est sûr on a des spots, tu t'habitues quand même, tu as quand même toujours
plus ou moins les mêmes endroits, mais tu peux changer. Je veux dire, Super U, on a 3-4 surfaces disponibles. Le Weldom, la zone Indus, 2-3 spots en forêt, enfin une dizaine de spots autour de nous qu'on peut exploiter, comme dit, pour éviter surtout que les terrains se dégradent et que ça ennuie les gens. Hein. Ça c'est sympa. Donc la prochaine fois que je vais essayer de Michel, ça sera normalement dans les mains de Spence en train de rouler avec nous. Spence et moi on voulait faire quelque chose depuis longtemps parce qu'il est débutant dans la RC. Je voulais me prendre le temps avec lui de faire une session puisqu'il a un armoire granit. On prend juste les deux petits MT110 et se faire une petite session tranquille ensemble, le faire évoluer, 2-3 petits conseils de roulage, comment mieux passer sur les sauts, etc. Avec celle-là, il faudra le faire aussi. Il faudra même le faire plus tôt avec celle-là. Mais là, on a la chance de pouvoir aller au SAM 68 sur le circuit. Beaucoup de gens sont persuadés que le circuit c'est plus sûr, c'est plus sécurisé, mais quand tu as un grand parking comme on a ici au Jardiland, c'est plus sûr. Parce que tu as un grand rectangle où il n'y a pas d'obstacle. Ce circuit, tu peux faire des sorties de piste, tu vas sortir, genre bout de ligne droite, il y a les piquets en béton qui tiennent le grillage, il y a la petite barre des stands, il y a plein de petits pièges comme ça où tu peux te cracher si tu t'emportes. Sur le parking, moins. On a du dégagement en plus sur le freinage, mais c'est parce qu'on a la chance d'avoir un parking assez grand. Tout simplement. Vous avez vu, quand on roule au cuisinet-là, il y a plus d'îlots, là ça devient plus chaud. Faut déjà maîtriser un peu plus parce que sinon, une erreur de conduite, c'est fatal. Pour on parlait de carreaux, les mecs, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez voir en carreau GT spécialement long, mais aussi en cours, parce qu'on a toujours les mêmes. Et moi j'ai envie de voir un petit peu autre chose, des trucs un peu plus récents sur les championnats, ou des trucs de touring, ou de rallycross, etc. C'est ce qui me manque un petit peu, le rallycross. Et parce que il y a une cacapite longue, tu sais, qui arrive 360, 370 par là, et ce serait bien d'avoir quelques idées sympathiques. Ciao.